vous êtes déjà retrouvé à choisir un graphique, puis à vous demander, est-ce que c'est vraiment le bon graphique pour mes données? Si oui, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment choisir le graphique parfait pour vos données. Et ça ne sera pas aussi compliqué qu'on pourrait le penser. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'analyse de données, d'outils puissants comme Python, Excel ou Power BI et du machine learning. Si vous voulez comprendre les données, les manipuler comme un pro et découvrir des astuces concrètes, vous êtes au bon endroit. Alors, comment choisir un graphique qui raconte vraiment l'histoire de vos données? Voici quelques astuces pour faire le bon choix à chaque fois. Les catégoriels. Si vous avez des catégories distinctes, le graphique à barre ou le graphique en secteur est idéal. Le graphique à barre est parfait pour comparer les valeurs entre plusieurs catégories. Le camembert, lui, il est génial pour montrer comment une seule catégorie se répartit dans un tout. Mais attention, ne surchargez pas votre camembert. Moins de 6 segments, c'est l'idéal. Des tendances dans le temps. Si vous suivez une évolution sur une période, alors c'est un graphique linéaire qu'il vous faut. Ce type de graphique vous permet de visualiser les changements au fil du temps et de repérer facilement les pics et les baisses. Comparaison entre plusieurs séries de données. Le graphique en colonne empilée ou le graphique en aire est votre allié. Ces graphiques vous montrent non seulement les valeurs absolues, mais aussi comment elles se composent et permettent de comparer plusieurs séries sur la même échelle. Relation entre deux variables. Si vous voulez visualiser la corrélation entre deux variables, c'est le graphique en nuage de points ou alors le scatterplot qu'il vous faut. Parfait pour observer la répartition et les tendances cachées dans vos données. Et pour les distributions, si vous voulez voir la répartition d'une variable, un histogramme ou un boxplot est idéal. Il montre la fréquence des données dans des intervalles. Et le boxplot est excellent pour détecter des valeurs aberrantes. En résumé, pas besoin d'être un expert en visualisation pour faire le bon choix. L'astuce, c'est de vous demander quelle histoire vous voulez raconter avec vos données. Chaque graphique a sa propre mission. Montrer des relations, des tendances ou des proportions. À vous de choisir le bon outil pour chaque situation. Alors, quel graphique allez-vous utiliser pour vos prochaines analyses? Dites-le moi dans les commentaires. Je serais curieux de voir ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de plus de conseils pratiques sur l'analyse des données. À bientôt.